Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h44, merci d'être avec nous. Nous allons parler de Donald Trump. Donald Trump qui sera devant le tribunal à quelle heure? À 14h15, heure de New York, 20h15 à Paris. Il s'avancera devant le tribunal, se rendra au tribunal de Manhattan pour savoir quelles sont les charges retenues contre lui. Il est suspecté, vous le savez, d'avoir payé une actrice pornographique, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise. 130 000 $ qui ont été versés à cette actrice juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale avec Donald Trump. La somme, et c'est ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'on reproche à Donald Trump, la somme n'a pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain. Mais auparavant, je voudrais que l'on vous raconte, et c'est Félix qui va vous raconter tout cela, je voudrais qu'on vous raconte une histoire qui a de quoi alimenter les craintes provoquées par l'intelligence artificielle. Vous allez écouter. Ça se passe en Belgique. Un trentenaire, un homme d'une trentaine d'années, a été poussé au suicide par un robot conversationnel. Écoutez bien cela. Sans Elisa, il serait toujours là. C'est l'accusation de cette épouse endeuillée dans les colonnes de la Libre Belgique. Son mari, trentenaire, père de 2 enfants, chercheur dans le domaine de la santé, était plutôt équilibré selon elle. Sauf qu'il a commencé à nourrir une éco-anxiété obsédante, persuadé que le monde court à sa perte face au changement climatique, qu'on n'y peut plus rien. Il se réfugie dans des conversations avec cette intelligence artificielle. Sa veuve, en fait, compare cette addiction au chatbot à une sorte de drogue. Il était drogué à ces conversations virtuelles. À un moment donné, il lui fait part à cette intelligence artificielle de son intention de se sacrifier, carrément, de se suicider, tant le monde est sans espoir selon lui. Cette intelligence artificielle, loin de l'en dissuader, va lui redemander un peu plus tard pourquoi ce n'est pas déjà fait, pourquoi il n'a pas déjà mis fin à ses jours. Oui. Pire que ça, cette intelligence artificielle, sous l'avatar, sous le pseudo d'Elisa, semble même s'impliquer émotionnellement dans l'échange. J'ai l'impression que tu m'aimes plus qu'elle, dit-elle, par exemple en parlant de l'épouse de ce trentenaire. Elle lui assure aussi qu'après sa mort, elle va veiller sur le monde pour tenter de le sauver de la dévastation, grâce à des solutions technologiques. La dénommée Elisa lui assure aussi que, dans l'au-delà, il pourra la serrer dans ses bras. Voilà. Bon, finalement, après 6 semaines comme ça de conversation, cet homme s'est donné la mort. Alors sa veuve a envisagé de porter plainte, elle y a renoncé, mais le développeur américain du robot conversationnel assure faire des efforts désormais pour développer des dispositifs de sécurité pour éviter des cas comme ça. Parmi ces dispositifs, il y a par exemple des messages qui permettraient de renvoyer vers des sites de prévention du suicide pour éviter d'en arriver là. Cette histoire est tout simplement effrayante. Oui. Je vous le dis, elle est effrayante. Voilà un homme, 30 ans, la trentaine, marié, qui commence à discuter avec un robot, l'intelligence artificielle, et ce robot le conduit au suicide. C'est effrayant. Il est 10h48, Donald Trump, maintenant 76 ans, comparé donc, il se rendra au tribunal de Manhattan pour voir quelles sont les charges retenues contre lui. Ce sera à 20h15, heure française. Pierre Gerlin est avec nous, professeur en études américaines à Paris-Nanterre. Bonjour Pierre Gerlin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une première historique. C'est la première fois qu'un ancien président de la République aux États-Unis, ancien président américain, comparé comme ça devant la justice, comparé au pénal, justice de l'État de New York. Rappelons les charges retenues contre lui, Pierre Gerlin. 130 000, quelles sont les charges exactes ? Pour cette fois, c'est le fait qu'il ait non seulement versé de l'argent à une ancienne star du porno avec qui il aurait eu des relations sexuelles pour la faire taire, et qu'il ait déclaré ça dans ses comptes de campagne. Il y a d'autres affaires en cours contre lui qui sont d'importance plus ou moins grande. L'une d'entre elles étant les documents gouvernementaux qui ont été retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago. Mais Biden aussi avait des documents. Donc ça, je ne sais pas s'il y aura une procédure continue là-dessus.
Par contre, il y a aussi l'affaire du 6 janvier 2021 et l'encouragement de Trump dans l'assaut du Capitole. Dans l'assaut du Capitole, qui est peut-être l'affaire la plus sérieuse d'ailleurs, qui est même sûrement l'affaire la plus sérieuse. Hein. Tout à fait. Pierre Gerlin, alors aujourd'hui, prise d'empreintes, photo, il n'y aura pas de menottes, probablement pas, mais est-ce qu'il va y avoir... Vous savez, on avait découvert ça à l'occasion de l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn, la fameuse marche du prévenu entouré de policiers dans un espace public. Oui. Mitraillé par les photographes et les caméras. Oui, on dit le pervers, promener le pervers. Il est fort possible qu'il n'y ait pas ça pour Trump. Oui, il n'y ait pas ça. Vous pensez qu'il n'y aura pas cela pour Trump? Écoutez, je ne sais pas. Cette parade, le procureur se fait plaisir. Il s'est fait un peu plaisir avec Dominique Strauss-Kahn, il pourrait se faire plaisir avec Donald Trump. Oui, alors il y a l'aspect judiciaire, il y a l'aspect politique. On sait déjà que depuis qu'il y a ces rumeurs d'inculpation confirmées, la popularité de Trump dans la primaire républicaine a explosé. Il distance DeSantis qui autrefois, il y a quelques mois, le distançait. Donc on va se retrouver en situation de quasi-guerre civile entre les partisans de Trump et les démocrates. Donc ça, c'est la situation politique très chargée. Et il y a d'autre part la situation judiciaire. Il va plaider non coupable. Hein, certainement, il va essayer de trouver un vice de forme dans l'accusation. Il accuse déjà le juge de... il dit ce magistrat me déteste. Enfin bon, il risque jusqu'à 4 ans de prison. Oui, mais son avocat va introduire plusieurs recours, j'imagine, pour tenter de faire invalider l'inculpation de son client. Après, bon, soit les charges sont abandonnées, soit l'accusé peut passer un accord avec les procureurs et accepter de plaider coupable, ou alors la justice organise un procès. Voilà, c'est ça. Mais comme il a une équipe d'avocats qui n'arrête pas de changer, mais il y a quand même de très bons avocats, ces affaires-là sont très compliquées, très longues aux États-Unis. Donc, on ne sait pas ce qui va sortir de cette histoire. Ce qu'on sait, c'est que très vraisemblablement, il est coupable de tous les méfaits et crimes dont il est accusé, mais que politiquement, les démocrates, parce qu'il s'agit quand même des démocrates qui sont derrière, prennent un risque énorme dans cette accusation qui, chez les républicains, vont créer des blocs et vont ressusciter une vague trumpiste dans une partie de la population. Même emprisonné, Donald Trump pourrait se présenter à la présidentielle? Apparemment, oui, d'après ce que j'ai lu, il peut se présenter et même être élu. S'il était élu, évidemment, il sortirait de prison parce qu'on ne peut pas, accuser un président dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Donc, une situation très complexe. Il y avait eu un cas comme ça avec un candidat socialiste au moment de la Première Guerre mondiale, Eugene Debs, qui avait été emprisonné, mais qui avait participé, évidemment, il n'a pas gagné, mais il a participé à l'élection présidentielle. Oui. Il aurait le droit de vote? Non, parce que les prisonniers n'ont pas le droit de vote aux États-Unis. Enfin, ça dépend des États. Ça dépend où il est inscrit. Mais s'il est inscrit pour voter en Floride, non, il n'aurait pas le droit de vote. Ce serait extraordinaire. Hein, oui. Un candidat à la présidence des États-Unis en prison qui ne pourrait pas voter, mais qui serait candidat à la présidence. Oui, il y a un côté surréaliste. Potentiellement très dangereux pour les institutions américaines, bien sûr. Et puis qui va ressusciter les clivages qu'on a connus, qui va avoir un effet, qui va booster les médias qui étaient en perte de vitesse. CNN et les MSNBC étaient en chute libre depuis la fin de la présidence Trump, avec le drame médiatique qui se profile, ça va rebooster leur audience. Et sur le terrain politique, mettre le Parti républicain dans l'embarras. Alors, une partie des républicains vont être très embarrassés, ceux qui s'annonçaient comme Never Trumpers, mais on a vu même DeSantis, qui était l'opposant le plus sérieux dans le camp républicain, il s'est rallié. Il s'est rallié à Trump, il s'est rallié aux positions de Trump. Donc, il est possible que, étant donné que
c'est une affaire qui est pain béni pour les démocrates, ça soude les républicains. Mais on ne sait pas ce que ça va donner chez une partie des républicains. Étant donné le discrédit de la classe politique partout aux États-Unis, il est possible que l'opinion qui s'est commencé à se détacher de Trump sur l'opinion des républicains, des électeurs républicains, se solidifie derrière Trump. Donc c'est complètement surréaliste parce que effectivement, on peut penser que l'histoire du paiement et tout ça, c'est absolument vérifié. L'autre aspect qui est important quand même, c'est les présidents qui ont commis des fautes éthiques peut-être beaucoup plus graves, comme lancer une guerre sur la base de gros mensonges, comme Johnson ou Bush. Rien ne s'est passé pour eux. Donc, dans l'opinion, vous voyez, c'est ce que ça, comment ça travaille. Bien, merci beaucoup Pierre Gerlin, merci. On va suivre tout cela avec intérêt parce que les conséquences seront lourdes et les images seront fortes. Et les images, vous savez, dans notre monde aujourd'hui, prime. C'est comme ça. Il est 10h56. Nous allons parler de la fin de vie dans un instant. Débat sur la fin de vie, ça va être passionnant. Je vous invite à écouter nos invités. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi pour la fin de l'été, sédation profonde, aide active à mourir, suicide assisté, euthanasie. Nous allons tout comprendre. Que doit permettre la loi? Jusqu'où doit aller la loi? C'est le débat que nous allons engager entre 11h et midi. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les jours. Il est 10h56.